Célébrée le 24 janvier de chaque année, la journée internationale de sport féminin a été marquée par une ambiance conviviale ce vendredi à Matadi. Deux universités, l'Université du Congo central, UKC, et l'Université libre du Congo UNILIC, se sont associées pour donner vie à cette journée dans le chef-lieu de la province du Congo central. L'activité principale de cette célébration a été un match de Nzango, discipline emblématique de la culture congolaise. C'est l'UKC qui a acquis l'UNILIC sur les terrains situés dans l'enceinte de la Rédemption à la hauteur du 24 novembre dans la commune de Matadi. L'événement a rassemblé plusieurs étudiantes, invités et spectateurs. L'ambiance a été agrémentée par un groupe folklorique local ajoutant une touche culturelle à la fête. Lors du match, les équipes des deux institutions se sont affrontées dans un esprit sportif, se soldant sur un score équilibré de 9 points partout. À l'issue de cette confrontation amicale, Liliane Panyamena, représentante du promoteur et président du conseil d'administration PCA de l'UKC, a remis des enveloppes d'émérite aux participantes. En cette soirée mémorable où nous avons célébré la Journée internationale de sport féminin, je suis honoré de prendre la parole pour clôturer cet événement riche en partage et en émotions. Le thème de cette année, accès égal au sport à tous les niveaux, résonne profondément dans nos esprits et dans nos actions. Prenons la parole, le président des étudiants de l'UNILIC s'est réjoui de la réussite de l'événement et a salué l'organisation tout en appelant à renforcer de telles initiatives entre les universités. Chers camarades étudiants et étudiantes, chers organisateurs, au nom de la représentation de l'Université libre de la République démocratique du Congo, en sigle l'UNILIC, je tiens à m'exprimer notre sincère gratitude pour l'organisation de l'activité à l'honneur de la Journée internationale des sports féminins. Votre effort pour promouvoir les sports féminins, une plateforme aux femmes pour s'épanouir dans ces domaines est remarquable. Pour clore l'événement, Liliane Panyamena a prononcé un mot de remerciement insistant sur l'importance de promouvoir le sport féminin comme outil d'émancipation et de cohésion sociale. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée. À nos invités de l'UNILIC, votre présence nous a honorés et enrichis. Aux participants, votre détermination est une source d'inspiration pour nous tous. Et à l'ensemble des organisateurs, vous avez prouvé qu'avec un objectif commun, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les étudiantes, quant à elles, ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette activité, mettant en avant l'esprit d'unité et de convivialité qui a marqué cette célébration. L'activité s'est bien passée. Et tant que femme, c'est très important d'assister souvent à des activités pareilles pour influencer aussi d'autres femmes de nous assister aussi. Parce que le sport n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes, pour garder aussi notre performance en tant que femmes. L'activité de ce soir s'est bien passée. Il y a eu affrontement de deux universités, l'Université libre de la République démocratique du Congo, UNILIC en sigle, et l'UKC Congo central, pour valoriser la journée d'aujourd'hui, le 24 janvier, qui est la journée internationale du sport féminin et lancement de la saison sportive universitaire. Il est très important de rappeler que la journée internationale des sports féminins vise à promouvoir la pratique sportive chez les femmes et à mettre en lumière leur rôle dans le développement social, éducatif et culturel à travers le sport. Et leur rappelle également le nombreux défis auxquels les femmes font face dans le domaine sportif et appelle à une mobilisation pour garantir leur accès équitable aux infrastructures et opportunités sportives. Avec de telles initiatives comme celle de l'UKC et de l'UNILIC, l'espoir d'une meilleure inclusion des femmes dans le sport en RDC, particulièrement dans la province du Congo central, devient peu à peu une réalité.